Alors, si c'est votre première fois avec nous, bienvenue dans le merveilleux monde de verysmart.ca. Mon nom c'est Laurence, mon signe astrologique c'est Cancer. Je suis hyper sensible, plus je vieillis, pire c'est. Les belles choses m'émeuvent et les beaux vêtements viennent me chercher, c'est ma passion. Alors on est une boutique en ligne de vêtements haut de gamme pour femmes, des vêtements qui sont vraiment top qualité, choisis pour oui leur esthétisme, mais leur durabilité. Et mon sport national et mon travail aujourd'hui, c'est de vous présenter tous les jours des agencements fabriqués ou conçus à partir donc de notre inventaire, que vous voyez presque jamais, mais qui est énorme. On a près de 2000 pièces sur notre boutique en ligne qui s'appelle verysmart.ca. Et ce matin, je vous présente une sélection que vous allez pouvoir retrouver en allant simplement sur verysmart.ca et en cliquant sur l'onglet Inspiration. Parce que c'est toujours ça. Que vous passiez une commande ou pas chez Verysmart, nous, ce qui nous fait plaisir, c'est d'inspirer les femmes à revoir leur façon de porter leurs propres vêtements, à repousser un peu leurs limites aussi au niveau du style puis des agencements, à se faire confiance, à s'assumer, à retrouver aussi son estime de soi parce que les vêtements, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas superficiel. Ça peut avoir un impact hyper positif sur la façon dont on se sent. Puis je pense vraiment que quand on se trouve belle, on se sent mieux de façon générale, puis ça peut vraiment nous donner des ailes. Alors, direction, onglet Inspiration. Et là, ce matin, en fait, j'ai été très inspirée par Myriam la semaine passée qui a dit « C'est quoi donc les 4 mots là, qui font une parfaite association ou l'agencement vestimentaire parfait ?» Et je vous les ai écrits parce que c'est notre thématique aujourd'hui. C'est couleur, texture, imprimé et brillance. Quand tu es en mesure d'agencer tes vêtements et de retrouver ces 4 éléments-là, ou mettons 3 sur 4, c'est déjà excellent, ben tu as vraiment un agencement réussi. Alors, je commence avec la pièce scintillante, puis ça, ben, c'est vraiment une très belle façon, surtout aux fêtes, d'ajouter un élément scintillant à nos looks. C'est notre top à col montant métallisé argent et doré. Donc, c'est un genre de col montant, col roulé. On peut vraiment le porter tout seul, mais il est aussi très beau en superposition. C'est un col qui est quand même assez haut, mais si on le rentre vers l'intérieur, ça tombe toujours hyper bien. Et ça vient de faire un espèce de petit col montant tout simple. C'est un chandail qui est quand même fait assez ajusté. Donc, présentement, je suis dans une taille de plus que ce que j'habille habituellement, c'est-à-dire une 38. Donc, 38 qui fait 8 dans Louisa Serrano. Je suis généralement une taille 6, mais là, vraiment, je suis dans la taille 8. On a les tailles 4, 6, 8 et 12. C'est vraiment une pièce qui est le fun en superposition, surtout parce que c'est très léger. C'est légèrement extensible aussi, mais ça reste une pièce qui est vraiment parfaite quand on veut mettre quelque chose par-dessus. Et là, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'avais envie d'essayer un petit look un peu façon mix entre le côté, je dirais, utilitaire chic. Donc, j'ai enfilé cette robe fantastique de Coaster. C'est une robe chemisier. Les robes chemisiers ont l'avantage de pouvoir être portées de différentes façons. Elle s'appelle robe chemisier en tissage surpiqué. Puis tu sais, juste l'espèce de contraste, parce que ça a un aspect un peu, un look un peu, disons, trench. Tu sais, c'est vraiment la couleur du trench classique. Il y a des petits détails. Elle a un petit look utilitaire. Fait que je trouve que de la mélanger avec le métallique, ça vient vraiment faire quelque chose d'intéressant. Puis, tu sais, j'ai pas de couleur là-dessus, mais la couleur est vraiment pas obligée de venir des vêtements. Ça peut être le maquillage, ça peut être les accessoires, ça peut être les chaussures, les sacs, ça peut être une ceinture. Puis moi, je trouve que de faire une petite bouche soutenue, c'est une belle façon de réveiller le visage quand on porte des teintes qui sont beaucoup plus neutres. Donc ça, tu vois, je ferais juste ça. Ce serait simple comme ça. Donc j'aurais la couleur avec un genre de rose-rouge, peu importe la couleur que je choisis de porter. Ensuite, la texture, ben là, j'ai un denim noir, j'ai le côté métallique, j'ai le tissage de la robe, j'ai le côté suédé de mon sac, j'ai
puis j'ai le cuir de mes loafers. Fait que j'ai un beau mélange, c'est quand même neutre. Tu sais, pour toutes celles qui se disent, moi je porte pas vraiment de couleur, la couleur, ça n'a pas besoin d'être l'élément le plus présent de ce qu'on porte. Puis il y a tellement de façons, je le disais, de porter la robe chemisier. J'adore ça, le scintillant du col roulé. Oui, puis regarde, Daniel, je pourrais même fermer la robe, chose que je pouvais pas faire avant de couper le sucre. C'est fou pareil. Elle me faisait pas cette robe-là fermée. Puis là, ben, je pense que je vais pouvoir vous la montrer fermée. Puis on va se faire ça vraiment robe chemisier en mode superposition parce que c'est tout le temps le fun, le principe d'un col roulé porté en dessous d'un chemisier, que ce soit une robe ou un vrai chemisier puis un pantalon, là, c'est tout le temps intéressant. Donc là, tu vois, je peux maintenant la fermer. J'ai les poches. Je vais mettre une botte montante en dessous de ça. J'aurais pu faire toujours un collant aussi. Puis la robe vient aussi avec une ceinture coordonnée. Donc, je peux faire la ceinture. On se retrouve aussi à avoir un super colonel avec ça. Mais je trouve que la robe chemisier est bien le fun. Quand elle n'est pas le super oversize, c'est tout le temps une bonne idée de venir la cintrer. Mais on aurait pu aussi choisir de la cintrer avec une ceinture, une vraie ceinture en cuir. Tu sais. Fait que là, je vais enfiler la mienne, qui a aussi un petit détail doré. Mais la boucle est dorée. Tu vois, puis là, ça, là... Je trouve ça hyper chouette, tu sais, t'as les détails des boutons, t'as la manche qui sort, fait que tu joues sur le brillant, mais c'est pas la chose la plus, tu sais, c'est pas ce qui prend le plus de place, tu sais. Fait que ça, j'adore ça. Donc, robe chemisier en tissage surpiqué sable, c'est une taille 6. Tu sais, je vous l'ai montré en veste ouverte sur le jeans, là, je la porte carrément en robe, mais je pourrais aussi boutonner tout le haut et juste ouvrir tout le bas, puis porter un grand pantalon à jambes larges en dessous, puis ce serait vraiment formidable aussi. Fait qu'il y a toujours, dans mon livre à moi, il y a toujours 3 façons de porter la robe chemisier. Donc ça, je trouve ça hyper chouette. Ce que j'aime de cette robe-là, c'est le côté très polyvalent, donc en robe, toute seule ou en superposition. Ensuite, ouverte en veste ou encore portée en tunique, fermée dans le haut, mais avec un pantalon en dessous. Je me suis répétée, c'est parce que j'avais oublié de faire mon petit tournage intégré. On fait des petits tournages intégrés dans les lives qu'on réutilise dans le site web. Vous l'avez peut-être remarqué, mais maintenant, il y a des petits bouts, en tout cas pas pour tout, mais on le fait tranquillement, pas vite. Mais il y a des petits bouts de vidéo dans les fiches produits qui vous permettent de voir le vêtement puis de ne pas avoir à chercher dans quel live la pièce a été présentée. Donc, c'est Coaster, c'est vraiment une super pièce, là. On est dans l'indémodable, vraiment, là. Donc, voilà pour ça ici. Hey, je capote sur la sélection du jour, honnêtement. C'est beau. J'adore tout. Donc, voilà. Puis, tu sais, je voulais vous montrer aussi, tu sais, on parle de brillance, là, quand c'est pas un chandail au complet. On a pensé faire, parce que l'idée là, de mélanger couleur, texture, imprimé et brillance, c'est à l'année. C'est vraiment là, c'est tout le temps une bonne idée d'avoir les 4 éléments. C'est pour ça que je trouve ça trippant d'avoir la version foulard du chandail. Mais on a aussi créé à l'atelier le foulard hors liquide. Fait que ça peut être vraiment une petite touche de brillance sur n'importe quel look pendant l'année. Puis on a aussi sable doré, puis il est super... il est vraiment juste nacré, là, fait que c'est moins scintillant, mais on l'a pareil. Fait que les accessoires sont tout le temps une très belle façon d'ajouter de la brillance à un look, tout en restant plutôt simple. T'sais, on aime ça, pas être trop dans le flafla, ben il y a toujours façon de le faire. OK, j'enfile maintenant. Je vais y aller avec une nouvelle robe. Donc, c'est notre robe noire de Puro Tato. Elle a une allure de robe en laine bouillie, mais en fait, elle est beaucoup mélangée à de la viscose.
Fait qu'elle n'est pas si laineuse que ça. C'est pour ça que c'est toujours une bonne idée quand on regarde un vêtement sur notre boutique en ligne, c'est d'aller voir la composition du vêtement que vous trouvez dans l'onglet Détails. Donc voilà. Sur quel concept, Joanne, que tu n'avais pas allumé? Le couleur, texture, imprimée et brillance? Regarde ça. Oh, c'est bon. Ce chandail-là, il est parfait en superposition, je vous le dis. Ah, il y en a des poches. Oh, elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est la parfaite robe jumper. Vraiment. Donc, ici, robe noire à accent faux cuir. Donc, c'est une robe puro tato. Le détail, c'est ça. Hey, c'est fourette. C'est 70 viscose et 30 laine. Ah, un vêtement, 3 versions. Ah ouais, mais là, le principe de la polyvalence, moi, c'est ce qui me tient en vie, là, tu sais. C'est vraiment ce que j'aime le plus, repousser les limites de la polyvalence des vêtements. Donc, voilà, fait qu'on est vraiment dans un tissu qui a l'air d'une laine, mais c'est 30% laine et plutôt 70% viscose. Puis je vous dirais que c'est assez fin, c'est doublé aussi. Ce que j'aime de ce genre de robe-là, c'est le fait de pouvoir la porter de mille et une façons parce que comme elle n'a pas de manches, tu peux superposer avec absolument n'importe quoi ou encore la porter toute seule et plutôt venir mettre une veste. Tu peux aussi être en mode dans le doute prends tout et mettre quelque chose en dessous et quelque chose par-dessus. Le fait que ce soit noir avec des poches, c'est classique et pratique en même temps. Donc, ça ici. Puis encore une fois, tu sais, je ferais probablement juste la bouche un peu plus soutenue avec ça pour pouvoir être dans un look un peu plus neutre. Mais déjà, tu sais, on a déjà sur cette robe-là, en plus, on a 2 textures. On a l'effet lainage, puis on a l'effet faux cuir. Fait que déjà, ces 2 textures. Le métallique ajoute aussi beaucoup. Puis la botte en cuir également, mais on aurait pu faire le bas de nylon, l'escarpin, ça aurait été très beau. On aurait pu faire le bas de nylon, la botte de combat, ça aurait été aussi très beau. On peut toujours faire plus qu'on pense avec nos vêtements. Puis si on aime la couleur, ben là, on peut aussi y aller à fond, mon Léon. Oh, avec cette pièce qui a juste pas d'allure. Alors ça, c'est Cynthia Roca. Je pense que c'est ça. C'est notre veste ardente. Oh. C'est parce que moi, là, tout ce qui est oversize, ça vient me chercher. C'est une veste qu'on peut porter, évidemment, en veste de mi-saison, au printemps et en automne. Mais je vous dirais que c'est tellement fin que c'est pas pire que de porter un gros chandail de laine en hiver. Fait que je pense que je l'utiliserais comme un blazer pendant la saison froide, puis je serais hyper bien. Mais tu sais, ce qui fait que c'est chouette, là, c'est que c'est pas juste 2 teintes tranchantes. On a le petit détail métallique là-dessus qui est vraiment chouette. Vraiment très chouette. Donc, veste en laine vierge bouillie ardente. C'est 100% laine vierge, mais je vous dirais que, tu sais, elle fait penser un peu à celle qu'on a eue dans la marque Oui. Mais celui-là, là, cette veste-là, je sais pas si vous allez être capable de voir l'épaisseur, mais c'est très fin. Fait que c'est très, très, très souple. Mais moi, je suis en amour avec Cynthia Roca, là, mais de façon assez sérieuse. Donc, ça, ici. Ensuite, j'enfile maintenant. Je vais juste enlever mes notifications. Hop. Voilà. OK. C'est ardent, donc c'est un rouge orangé en fait. Si je mets par exemple un rouge plus pompier à côté, là, ça donne ça. Donc, voilà pour ça. Si on veut ajouter une touche de couleur simple, tu sais, ça peut être aussi discret que ça. Ça, c'est notre capular qui est vraiment dans un lamé noir. Puis l'intérieur, c'est un imprimé à pois de pomme.
Puis tu sais, rouge, c'est une teinte neutre qui va avec... c'est une teinte colorée qui va avec n'importe quelle couleur. Fait que tu sais, en le portant du côté noir, ça reste hyper chic, mais on sent quand même la petite couleur. Puis je pense que ça peut aussi ajouter. Puis le fait de porter notre capular sur une robe puis sur un look un peu chic, ça le rend un petit peu plus passe-partout, un petit peu plus décontracté. Puis c'est vraiment le genre de choses que j'aime faire, moi. Être toujours un petit pied dans le chic, un petit pied dans le décontracté. Comme ça, j'ai l'impression que j'ai tout puis tout en même temps. Puis c'est un peu ça qu'on aime. Donc voilà, ce capular-là aussi, il est dans la sélection du jour. Maintenant, on va se faire ça plus coloré carrément. Donc, je vais changer la robe. Pour carrément le col roulé rouge. Puis avoir un col roulé de couleur ou un chandail mince, peu importe la matière, de couleur. On en a eu beaucoup dans Marc Cain récemment. C'est tout le temps hyper pratique parce que ça nous permet justement d'apporter la touche couleur à un ensemble qui autrement serait beaucoup plus neutre. Le capular rehausse tout. Vraiment. Vraiment. Oups. La doublure. C'est ici. Puis tu sais, dans le temps des fêtes aussi, là, ça peut être une bonne idée pour ajouter une touche de couleur. Tu sais, je parlais du rouge à lèvres un peu soutenu, mais ça peut aussi être, tu sais, d'avoir les ongles avec un vernis rouge ou un vernis bourgogne. Tu sais, ça peut vraiment t'aider à juste avoir le petit détail coloré qui vient ajouter à ta série couleur, texture, imprimée et brillance. Exemple ici, si je veux avoir le côté imprimé, bien, je pourrais prendre notre foulard carré à pois. C'est ici. On se fait juste le petit nœud simple, noir et blanc. Je pourrais ajouter ma petite tuque. Donc, on a couleur, texture, il y en a partout, l'imprimé, léger détail, mais c'est là. Puis pour la brillance, je pourrais carrément juste décider d'ajouter, exemple, une ceinture à la taille avec une boucle dorée. T'as-tu vu à quel point ça vient faire toute la différence? Puis je suis pas obligée là, de la mettre super serrée. Juste, l'idée, là, c'est d'avoir la petite boucle dorée. Ça aurait pu être le bracelet, ça peut être les boucles d'oreilles. Tu sais, encore une fois, il n'y a aucun mot qui a besoin d'être mis à 100 000 à l'heure. En fait, je pense que c'est un équilibre entre les quatre. Fait que tu peux avoir plus de texture, un peu moins de couleur, ou tu peux être dans beaucoup la couleur, un peu tu sais, il y a différents niveaux, en fait. Le foulard et le col roulé ensemble, c'est le fun, hein? Mais tu vois, juste d'avoir la petite brillance qui capte la lumière, ça ajoute tout. Fait qu'on a en plus ici 3 neutres, une couleur, parce qu'on a blanc, on a doré, on a noir, puis notre couleur punch, ça devient le rouge. Puis là, j'aurais pu faire mon sac, je peux faire mon sac habillé noir avec les petits détails dorés comme ma ceinture. Puis c'est réglé. Donc, couleur, texture, imprimé et brillance, c'est notre thème aujourd'hui. Puis on essaie de faire des looks qui réunissent les quatre. Puis ça n'a pas besoin d'être les quatre avec la pédale dans le fond. Ça peut vraiment être une petite touche. C'est ce qui nous manque ou ce qu'on n'a pas l'habitude de porter. Ça peut vraiment être avec parcimonie, là, ça c'est sûr. Puis je vous dirais que déjà d'en avoir 3 sur 4, c'est excellent. Donc ça fonctionne très bien. On aurait pu aussi jouer sur le côté noir et blanc, mais au lieu de faire
le petit foulard à pois, qui est une réalisation verysmart.ca. Bien là, ici, on a notre capular noir et blanc. Ce qui est le fun, c'est que l'extérieur est vraiment très, très similaire en termes de matière à la robe, mais à l'intérieur, c'est uni, mais pas tant. Il y a un jacquard ton sur ton, puis ça, pour moi, ben, c'est comme un imprimé. On pourrait dire motif, en fait, au lieu de dire imprimé, parce que le jacquard, souvent, c'est pas une impression, c'est vraiment plus un motif, parce que c'est dans le tissage. Regarde ça. Oh, ça marche beaucoup. Ça marche bien. Donc, couleur, texture, motif et brillance. C'est très discret, mais c'est là quand même. Ça aussi, c'est le fun. Puis là, on a vraiment 2 neutres, une couleur. Fait que là, j'aurais pas ma brillance, mais on peut se fier sur nos bijoux, mettons. Puis c'est bien correct. Fait que tu sais, jamais virer... Règle numéro 1 d'un look, jamais virer fou. Jamais virer fou, jamais se rendre ça plus compliqué que ça a besoin de l'être. Mais celui-là aussi, il est vraiment chouette. Le fait qu'il soit noir et blanc, ce capular-là, il est vraiment très cool. Puis tu sais, évidemment, là, tu peux le porter des 2 côtés. Ils sont toujours réversibles. Fait que si tu veux avoir un petit pop de... Ah, c'est beau aussi! C'est super beau aussi. Tu sais, ça... Oh. Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment. Il est superbe, blanc, jacquard et noir. Mais moi aussi, je trouve ça lindo. J'adore. J'adore, 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 j'adore. OK. Autre pièce. Une petite surprise ce matin. Avec une pièce qu'on avait pu. Puis qu'on a dans une dernière taille qui est une small, mais qui est faite grande. Et je parle de la fameuse surjupe de Sarah Pacini. Donc en gris anthracite. Ici. Cette jupe-là, elle est tripante parce que on peut vraiment la porter de multiples façons. Ici. C'est une jupe vraiment portefeuille. Mon Dieu, ma tuque a pris un coup. C'est une jupe portefeuille qui s'ouvre au complet. Donc, c'est sûr que les boutons qui peuvent être déplacés permettent un petit ajustement, mais c'est sûr qu'il faut prendre en considération qu'il y a des coutures latérales. Fait que c'est sûr que si tu la refermes, ça va un petit peu quand même décaler les coutures, mais c'est pas la fin du monde, sachant que personnellement, je jouerais aussi un peu sur le tombé, tu sais. Le fait que la poche soit juste d'un côté puis qu'il y ait carrément déjà une asymétrie, ça permet de jouer. Le fait aussi qu'elle soit carrément un peu ouverte, ben on peut aussi jouer pour avoir un petit peu plus d'espace à la taille, mais toujours prendre en considération que ça va quand même décaler un peu les coutures latérales. Donc ça ici. Puis là, tu vois, avec ce look, pour ajouter... Oh, je ferais ça. Introducing un nouveau foulard. Ma coiffeuse a capoté sur mon capoulard. En plus, il pleuvait. Elle a trouvé que ma solution était si belle et pratique. Non, mais c'est pour ça. Nous, là, on fait pas juste des trucs décoratifs. Ils sont pratiques aussi. J'en ai parlé, Carole, mais je suis d'accord avec toi. À New York, mon capular m'a sauvé la vie. Il ventait tellement. Puis les capulars, quand on les enfile, là, ils sont gros. Là. Il y a de l'espace. Fait que ça nous protège vraiment le visage. Ça, c'est décoratif quand même. C'est notre foulard. On en a déjà eu en bleu. On en a des nouveaux. Mais là, on l'a aussi en noir et blanc. C'est un blanc crème. Puis là, tu vois... j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. On va faire la même chose. Couleur. Col roulé rouge. Imprimer le motif rayé du foulard Very Smart, qui est une trouvaille du jour. On en a quelques-uns, mais c'est toujours un peu en quantité limitée. Couleur, texture, ben là,
plein de choses, là, tu sais, le tricot, le cuir, les différents tissus, en fait. Fait que j'ai déjà, tu sais, généralement, à moins que tu aies juste une robe sur le dos, avec une chaussure puis 2 articles, tu vas avoir ta texture. Donc, couleur, texture, imprimé et la brillance. Ces foulards-là, ils sont parfaits. C'est des foulards que moi, je considère décoratifs. C'est des foulards qui sont pas chauds. Ils sont faits pour être portés comme on porterait, par exemple, un gros collier, sauf que c'est plus cocooning qu'un collier. C'est léger, c'est doux aussi. C'est une espèce de viscose mélangée, extensible. Et le fait qu'il soit à fine rayure, ben sur n'importe quel look, ça va t'amener ta dimension motif ou imprimé. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc, la jupe, je vous le dis, c'est la dernière, là, pour vrai. Là, d'après moi, c'est vrai. Donc, c'est la jupe, ce qu'on a appelé la surjupe de Sarah Pacini, dans la fameuse gabardine grise. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment la porter autant avec un collant puis une chaussure normale qu'un peu comme je le fais présentement avec une botte un peu plus sexy, mais on peut carrément porter ça avec un legging puis un sneaker en dessous. Tu sais, c'est une garniture quand tu la portes pas en jupe. Ça peut être un legging, tu sais, super près du corps, vraiment sport avec ton sneaker, mais ça peut aussi être avec un pantalon palazzo, un beau pantalon à jambes larges, puis une chaussure plate. Ça peut faire hyper chic. Tu sais, ça vapore, c'est léger, c'est confortable, et si je me souviens bien, c'est même lavable à la machine. Donc, c'est vraiment une pièce tripante. On peut autant la porter chic que décontractée. Je capote sur cette surjupe, mais je capote aussi sur nos foulards. Je suis vraiment fière de nos accessoires parce qu'ils sont simples et ils vont avec quasiment tout. Quasiment tout. OK, j'essaie autre chose. On va se faire ça plus coloré. Je vais enfiler 2 pièces Marc Cain. Une qu'on avait ce week-end en 3 exemplaires. Il en reste une. C'est le t-shirt passe-partout fuchsia. Ça sera pas long, je suis un petit peu emmêlée. OK. Ça ici. Donc, t-shirt fuchsia. Donc là, c'est Marc Cain. Il ne reste que la taille 3. Donc, on change complètement de registre. On passe au rose. Puis même, j'ai le goût de peut-être d'essayer avec une botte brune. Quelque chose d'un peu plus simple. Avec ma botte montante brune. Ça ici. Comme je vous dis, j'aurais pu mettre un collant gris ou un collant noir ou un collant brun. L'idée, c'est de combler la jambe si on le souhaite. Puis là, avec ça, t-shirt rose. Donc, c'est un médium. C'est une coupe qui est près du corps, mais je vous dirais que pour avoir essayé le 2, j'étais super bien. C'est vraiment un chandail qui se porte bien, un peu ajusté. Le chandail n'est pas là, alors on va régler ça. Donc, chandail Marc Cain fuchsia. Top fuchsia passe-partout. Alors, il reste le 3, effectivement, qui fait médium. Et on est déjà le 2 décembre. Ça me fait vraiment capoter. Puis là, Marc Cain étant le roi des pièces sport chic, faciles à porter, vie de tous les jours, on a une pièce que j'aime beaucoup pour la facilité d'agencement. Voilà. Ça, là. Tu sais, quand t'aimes avoir une veste, mais qui est pas un blazer, qui est pas un cardigan, qui est pas un perfecto. Tu sais, bref, quand tu veux autre chose, ben ça, là, c'est vraiment comme si c'était un chandail, mais coupé dans une veste. Donc, c'est le fameux
coton extensible, donc 94 coton et 6 élastane. C'est super léger, c'est hyper confortable et on l'a dans plein de tailles. Je crois que ça, je l'ai bien mis dans la sélection du jour. On a small, on a taille 2, taille 3, taille 4 et taille 5. Vérifiez bien les mesures, mais tu sais, le 2 fait un très très beau small. Je vous dirais même qu'on pourrait faire probablement un médium avec. Là, c'est vraiment fait ample. Ça dépend toujours d'à quel point vous aimez vos vêtements un peu plus près ou un peu plus ample. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est coupé vraiment droit, pas trop long non plus. Ce que j'aime, c'est qu'on peut la porter ouverte. C'est ultra doux, c'est ultra extensible, mais on peut aussi venir se faire le petit nœud pour la rendre juste un petit peu plus près du corps et cintrée. Puis là-dessus, parce que ça me prend une dose de motifs, capular jacquard, capular imprimé. C'est parfait, là. Puis là, ben, ça vient vraiment boucler la boucle, comme on dit. Puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse quand on enfile le capular. Boucler la boucle. Cette jupe me fait une vibration au cœur. Hier, j'ai bu tellement de café dans ma journée, là. J'ai eu des palpitations cardiaques tout l'après-midi. C'était vraiment pas le fun. Regarde ça. Tu sais, tu peux quasiment le fermer au complet quand tu le noues. Il est parfait, ce cardigan-là. J'adore ça. Tu sais, il se détaille 241,50 le cardigan ou la veste au prix régulier. Et il est à 145 sur notre site. C'est vraiment le genre de pièce qui se porte sur toutes. Ça habille, la qualité est belle, c'est facile à porter, c'est confortable, c'est lavable, c'est Marc Cain. On aime tout, mais c'est parce qu'avec c'est surtout avec le capular qui est beau, puis il est même beau des deux côtés. Ça fonctionne bien avec tout ce qui est un peu bleu cobalt, là. Même chose, ça fonctionne. Puis c'est parce que c'est beau des deux bords. C'est tout le temps. Ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. C'est vraiment cool. Puis je pense qu'on aurait pu garder la botte noire. Ça aurait été quasiment plus harmonieux, je pense. Puis regardez bien ça. On va se le faire rapidement. Tu sais, évidemment, à ce temps-ci de l'année, là, on est le 2 décembre, j'aurais mis un collant, là, mais j'essaie d'aller un peu plus vite, sachant que on veut voir des vêtements. Mais tu sais, on peut se faire ça avec la botte de combat aussi, là. Le capular ajoute, c'est juste fou. Ça ici. Voilà. Donc, je vous dis, on a les tailles 2, 3, 4 et 5. Puis, ils sont quand même généreux étant donné qu'il n'y a pas de fermeture. Fait que vous pouvez vraiment vous amuser à les porter là, comme vous voulez. Ça ici. Maintenant, on va aller dans le doux. Je peux même vous montrer. Est-ce que ça vous intéresse de voir peut-être une autre taille? Juste pour le fun. 3, 4, 5. Cet exemple, ça c'est la 5. Je te dirais même que j'étais dans la 2 qui fait small en général, puis c'était généreux, là. Puis là, tu peux replier le dos, puis te faire, tu peux vraiment te faire un chandail, là, tu sais. Là, j'ai l'étiquette qui me coince, mais tu sais, si tu mets une petite camie en dessous, ou comme je le fais, le t-shirt, tu peux vraiment venir fermer ça, puis te faire quasiment un chandail, tu sais. Mais je vous dis, là, elles sont vraiment bien coupées pour que ce soit un vêtement confortable. Ça ici. OK. On reste dans le doux. On s'en va dans le tricot. Ça ici. Avec une nouvelle jupe tonnet en tricot avec une bande de taille extensible.
en taille 6, mais encore une fois, là, je vais me faire un beau kit avant de vous jaser de ça. Puis par beau kit, là, j'entends beau kit. Beau kit, tonnet. Ça. Non, tonnet et puro tato. Ok, ça là, je ne me tanne pas de ce genre de look. C'est tellement tout en douceur, c'est tellement facile et agréable à porter. Il n'y a rien qui nous sert de nulle part. Donc ça, et que j'aime ça. Donc ça, c'est un nouveau chandail de la marque Puro Tato qui est disponible sur la boutique. Il fait partie des chandails Puro Tato qu'on décrit comme étant soyeux, ce qui veut dire que vous allez retrouver une composition de rêve, c'est-à-dire 70% soie et 30% cachemire. Toutes celles qui ont une sensibilité au tricot, mais qui aiment l'idée d'en porter, je vous dirais que ça, c'est dans vos meilleurs choix parce que la soie, elle est extrêmement douce, le cachemire aussi, mais comme c'est majoritairement soie, bien, ça se porte comme une seconde peau, là, ça tombe bien, c'est pas trop épais non plus, je vous dirais même que c'est assez fin. Et ça fait partie aussi des tricots de Puro Tato qu'on considère small plus. Donc c'est un small, mais qui est taillé oversize, donc qui peut accommoder plusieurs tailles. Ce que j'aime, c'est qu'il est un petit peu plus long au dos. Sa composition soie et cachemire est juste un rêve. Et le fait que ce soit crème, bien là, c'est sûr que ça s'agence avec absolument tout. Donc, on va aller le retrouver dans notre sélection du jour. Ça ici. Donc, chandail oversize en tricot lacté soyeux. Donc, c'est un chandail qui se détaille au prix régulier 495 et qui est à 225 sur notre site. C'est tellement juste doux, là, ça n'a juste pas de sens. Et donc les détails, voilà. C'est lavable à la main aussi et c'est fait en Italie. Alors si je résume, ce que j'aime de ce chandail-là, sa coupe oversize, sa composition 70 soie et 30 cachemire qui donne un tricot ultra doux et léger, et sa couleur qui s'agence avec tout, une autre teinte neutre ou encore une couleur. Oh là là qu'il est beau, il est vraiment chouette, il est vraiment chouette. La jupe, Félix me dit qu'elle n'est pas là, alors je vais aller voir ce qui se passe. Jupe, tonnet, tricot. Draft. Sésame. Donc ça, c'est une taille 6. Ah oui, c'est parce que je pense qu'on a aussi une taille 10, mais il va falloir vérifier ça. Alors, je vais quand même vous déposer la taille 6. Puis je vais vérifier ça après le live. Donnez-moi juste une petite seconde. OK. Félix, elle va apparaître dans 2 secondes et quart. Puis là, avec ça, j'essaie quelque chose. J'essaie quelque chose. On a cette pièce fabuleuse. Je ne l'ai pas encore essayé porter. Je pense pas que ça va être la meilleure idée de l'enfiler sur un chandail qui est long et oversize, mais je veux essayer l'idée. Ah, je trouve ça beau! Ah, je trouve ça beau pareil! Ok, mais ça, là... Oh my God! Moi, les pièces, ça, là... Si tu mets pas une botte, quel genre de chaussures tu porterais? Un bottillon, Christiane? Je sais que je suis forte sur les bottes, mais
un bottillon, quelque chose de coupé un peu plus court, ça fonctionnerait. Mais n'importe quel loafer un peu habillé peut être super mignon avec ça. Ou une ballerine. Tu sais, ça peut être une ballerine. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une ballerine. Ça peut être un sneaker. L'idée, c'est que c'est le fun quand c'est pâle. T'sais. Sinon, je m'arrangerais pour avoir un agencement qui mettrait en valeur le fait que j'ai une botte noire ou brun foncé. Mais le sneaker est super beau. Le loafer crème serait super beau. T'sais, honnêtement, tant que ça reste pâle, c'est fantastique. J'irais même jusqu'à mettre un sneaker sport, là. T'sais. Aucun problème avec ça. J'irais même jusqu'à mettre un gros sneaker. En fait, là, je pourrais vous présenter tout ce que j'ai qui est pâle et ce serait fantastique. Nancy, OK, d'où Jésus, je me dissous. Je vais vous montrer ce que ça donne si on met autre chose. D'où Jésus, j'adore cette expression, j'adore. Je pense que je vais aller avec les sneakers. Puis c'est ça qui est le fun en 2024-2025, là, on peut mettre la chaussure qu'on veut. Puis je pense que c'est un peu acquis maintenant là, pour tout le monde. Puis si ça ne l'est pas, travaillez là-dessus. Le fait de porter une chaussure sport, puis relax, puis confortable, avec un look qui est un peu habillé, c'est vraiment très chouette. Est-ce que ton sneaker doré est fait point sur point? Est-ce que ton sneaker doré est fait point sur point? Qu'est-ce que tu veux dire, Ginette, par point sur point? Je suis sûre que c'est une expression qui est super magnifique dans la langue française, mais on dirait que moi, je suis limitée là, en ce moment. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que je prends ma même pointure que d'habitude? Je chose 39 puis c'est un 39. Fait que je prends de l'avance si c'est ça. Point sur point, c'est vraiment beau. Puis on dirait que j'ai jamais utilisé cette expression-là, mais c'est moi qui est dans le tort, Ginette, je te le dis tout de suite. Hey, c'est-tu beau? J'en peux plus. Donc ça, c'est notre jupe évasée en tricot luxueux sésame. Là, j'ai pas la bonne bobette aujourd'hui. C'est trop foncé. Mais encore une fois, c'est une jupe qui a des poches et qui a un cordon. Et on peut aussi étirer ça parce que c'est élastique et ajustable. Donc voilà. Oui, OK. Alors oui, point sur point. J'aime ça dire ça. Alors, c'est une jupe, c'est une chaussure point sur point. C'est ça. Ah, Sylvie qui me rassure. Puis regarde, je pourrais mettre mon petit béret sable avec ça, là. Puis ça rejoindrait le lis serré de la veste. 39, est-ce 8,5? Non, moi, je pense que 39, c'est 9. Je pense que c'est comme dans Coaster, Nancy. C'est vraiment, on prend juste le dernier chiffre. Moi, je chose généralement 9. Fait que j'ai pris 39 puis je suis super bien dedans. Voilà. OK. Fait que si on a ça, je vais vous parler de la petite veste aussi parce que c'est une trouvaille du jour. On est vraiment dans quelque chose de sport chic, là. Tu sais, ça peut être autant porté avec un beau jeans bleu ou un beau jeans noir puis ça fonctionne hyper bien, mais les agencements ton sur ton, j'ai l'impression que je suis pas toute seule parmi les Smarties à triper carrément là-dessus. Ça donne tellement des beaux agencements, là. Donc, chandail oversize, j'en ai parlé. Et là, on s'en va dans la page 2, peut-être. Jupe évasée en tricot luxueux sésame. Sésame, ouvre-toi. Donc, c'est une jupe qui se détaille 575 au prix régulier. Elle est à 2,35 sur notre site. C'est un... Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est 80 laine mérino, 12 cachemire et 8 soie. C'est super doux. En ce moment, j'ai pas de colle en rien, là. Fait que je peux vous dire que sur mes cuisses à moi, c'est ultra doux. C'est lavable aussi et c'est made in Italy. Colin, c'est beau. Et là, je m'en allais vous parler de la petite veste. C'est surtout ça qu'on attendait. Es-tu pas là, la petite veste? Félix me l'aurait dit. Ah oui, elle est là. Top à capuchon en maille bouclette gris chiné cognac. Alors, en plus, là, ce qui est le fun, c'est que c'est super extensible. Les côtés sont comme côtelés. C'est super doux. Fait que d'un côté, c'est vraiment maille bouclette façon mouton un peu. Et les côtés sont extensibles façon plus tricot. Donc, on va aller voir ce que ça dit au niveau des détails. Moi, ça m'intéresse tellement. Je suis comme, honnêtement,
une fois que je trouve quelque chose beau, là, ma priorité, c'est de voir en quoi c'est fait. Je m'intéresse vraiment davantage à la composition qu'à n'importe quoi d'autre. Donc, on est 46 laines, 20 viscose, 20 polyamide, 12 polyester et 2 autres fibres. Fait que, généralement laine, viscose, c'est de la douceur, polyamide, c'est de l'extensibilité et de la résistance, polyester, même chose, et 2 autres fibres. Ben là, on vit dans le néant, on le sait pas. Et le combo, en fait, ben là, c'est 56 laines, ça c'est fabuleux. Il y a un 22 d'acrylique, c'est doux comme je vous dirais de la ouate. C'est franchement doux. 11 polyester, 10 cachemire et 1 élastane. Donc la veste, c'est une taille 42 qui fait une 6, mais je vous dirais que j'ai quand même de l'aisance. C'est sûr que tu veux pas que ça tire puis que ça fasse ça, mais je vais porter quelque chose, mettons, d'un peu plus cintré en dessous, juste pour qu'on voit un peu ce que ça donnerait en termes d'aisance. Parce que là, en ce moment, j'ai un chandail qui peut faire large en dessous, tu sais. Fait que c'est peut-être un peu moins parlant, là. Fait que je vais voir, je vais enfiler autre chose. Je vais enfiler... Qu'est-ce que j'enfile? Je vais me trouver une petite pièce. On va se mettre une petite couleur. Une petite couleur là-dessus. Avec notre col roulé de Amina Rubinacci, qui est vraiment un vrai extra small. Puis là, je vais la réenfiler, ça va me permettre de voir l'aisance que j'ai. Mais je le répète et surtout, je le dis pour celles qui sont peut-être avec nous pour la première fois, notre différence en tant que compagnie qui vend en ligne, c'est que tous nos vêtements, on prend la peine de les mesurer en pouces et à plat. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous avez un coup de cœur et que vous vous demandez « ça va-tu me faire ?» c'est de trouver un vêtement qui est similaire au niveau de la coupe que vous avez et dans lequel vous êtes confortable. Vous le placez à plat sur votre table de cuisine et vous le mesurez en pouces à plat. On a une vidéo sur le site qui montre comment on prend nos mesures. Ça va vous montrer comment mesurer votre vêtement et ça vous permet de comparer donc les mesures d'un vêtement similaire avec les mesures du vêtement qui vous intéresse. Puis je le dis souvent parce que c'est facile pour moi d'aider celles que je connais un peu maintenant en me fiant un peu aux commandes qui ont été passées. Mais quand je vous connais pas, c'est un peu plus difficile pour moi, surtout que c'est pas juste une question de est-ce que ça va être beau sur votre corps, c'est est-ce que vous allez aimer le fit en bon français. Certaines s'habillent très oversize, d'autres aiment bien les vêtements plus près du corps. Fait que c'est important de comparer avec quelque chose dont on aime, entre guillemets, le fit. Comme ça, vous savez exactement ce qui vous attend. T'sais, je peux vous dire là, que je pourrais fermer... Je peux fermer de chaque côté, ça va vous donner une bonne idée. Là. Je peux fermer de chaque côté. Donc ça ici, c'est de l'extra. Je comprends donc qu'elle fait 18+. Oui, parce que c'est extensible. Donc la partie sur les côtés, surtout, là, il y a de l'espace. Puis tu sais, je vous dirais que je l'utilise pas, moi, cet espace-là. Fait que, tu sais, on peut être dans un beau médium, là, ça me gêne pas de le dire, ça me stresse pas non plus. Ça fonctionne bien. Donc c'est une pièce vraiment chouette, c'est Puro Tato. C'est vraiment génial. Puis tu vois, c'est le fun de voir qu'on peut glisser une couleur aussi en dessous. Donc c'est ce que j'aime de cette veste-là. C'est le fait qu'elle puisse être superposée à presque n'importe quoi, que ce soit une pièce neutre de la garde-robe, une base, donc un col roulé neutre, un chemisier blanc, mais aussi, c'est bien le fun d'ajouter une couleur. Ça vient égayer un look qui serait un peu plus ton sur ton. C'est cute! C'est cute! OK, j'enlève tout ça. J'enchaîne avec un Denain Mark Kane. Denain Mark Kane. C'est ici. Qu'on a en différentes tailles d'ailleurs. Mais pas la mienne. Donc, j'enfile la taille 6 parce que c'est un Denain qui est vraiment le fun. À moi maintenant. Oh, Nancy, tu vas être tellement en mode cocooning chic, là. Donc, j'enlève ça. Puis là, je me suis inspirée de la petite ligne Tuxedo.
Donc là, c'est pas un look qui fonctionne au niveau des tailles, mais ça va être très joli quand même. Donc, ce pantalon a... En fait, c'est vraiment le parfait de nain coupe cigarette de Marc Cain, mais avec une ligne tuxedo qui est blanc et, je dirais, rose thé un peu soutenu. C'est un pantalon qui a une coupe près du corps. Toutes celles qui ont la jambe de Tina Turner vont être très à l'aise dedans. Quand j'enfile la taille qui est trop petite pour moi, il devient très gainant, tu sais. Alors, dans mon cas, là, je prendrais clairement plus grand, quitte à faire refaire la taille pour avoir de l'aisance, parce que je sais que j'ai la cuisse puis le mollet fort. Mais c'est vraiment un pantalon qui est hyper extensible. Donc, il est hyper confortable. Là, j'ai le goût de le placer en mode un peu, je dirais, sport chic. Donc, ça, j'aime ça beaucoup. Puis ce genre de tu vois ça, là, ça sur une botte qui moule la cheville, c'est génial. Donc, je vais aller voir pour le pantalon. Ça ici. C'est le pantalon effet de nain noir à galon. Donc, il est sur la deuxième page. Puis là, ce que j'aime avec ce genre de pantalon-là, c'est gainant, là. Tellement confortable. Aïe, aïe, aïe. Ce que j'aime de ce pantalon-là, son extrême extensibilité, la douceur de son aspect de nain, son petit détail, c'est un peu tuxedo, un peu sport en même temps, et le fait de pouvoir le marier avec quasi n'importe quelle couleur ou teinte neutre. Donc là, je suis dans la taille 6. Il est trop grand, là. Je le remplis bien des cuisses, mais on a les tailles 4, 6 et 12. Donc, je serais dans la taille qui fait 12, OK? Fait que prenez en considération les mesures parce que ce genre de pantalon-là, près du corps, à l'écran, ça peut vraiment sembler être plus petit que ce l'est. Donc, ça va être très important de vérifier les mesures. Et là, moi, j'ajouterais cette pièce là-dessus parce que j'aime bien utiliser. Lynn qui dit, j'aime donc bien ça, les lignes sur les côtés des pantalons. Moi aussi, Lynn. Le petit détail, c'est parce que là, il fait vraiment à mi-chemin entre le tuxedo puis le look sport. Fait que tout en même temps. Tu vois? Puis là, on ajoute ça à notre robe portefeuille de Sarah Pacini. C'est juste simple, mais je vous dirais, il me resterait juste à ajouter un peu de brillance là-dessus, puis on aurait tout, là. Ça me prendrait l'élément brillant facile. Ben, je pense que je pourrais faire ça, tiens. Juste ça, dans le cou, en dessous du col du... Voilà! Regarde ça. Alors, on a couleur, texture, avec le suède de la botte, imprimé, ben là, moi, j'ai ma rayure, je considère que ça fonctionne, et ma petite touche de brillance dorée. Oh là! Sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Regarde bien ça. J'enlève la ceinture du blazer. Je prends notre foulard. Je le glisse dans les ganses. Puis je m'en sers comme déco au dos. On peut tout faire ça. Tout. Alors, ce pantalon se détaille 379 au prix régulier. Il est à 175 sur notre site. Tadam, on l'a. Voilà! Mais la petite... J'aime bien ça. J'aime ça ce que ça fait. Puis, je vous l'ai déjà présenté, mais cette pièce-ci est fantastique parce que c'est autant une robe qu'une tunique si tu la fermes, qu'une veste si tu la portes ouverte. Ça, c'est un 3 en 1. C'est une pièce qui est ultra luxe. C'est la fameuse gabardine de laine de Sarah Pacini. Puis, c'est une pièce qui se détaille 715 au prix régulier. Elle est à 365 sur notre site. Puis tu vois, comme c'est tantôt une robe, tantôt une veste, tantôt une tunique, bien, si on fait 365 divisé par 3, ça veut dire que ça fait 121,66 $.
pour la robe, pour la tunique, puis pour la veste. Ça, c'est mon genre de maths. Ça, c'est mon genre de mathématiques. C'est vraiment une pièce formidable. Puis le fait que ce soit manche courte, ça donne tellement possibilité à des pièces, à des agencements qui sont vraiment tripants. Donc, encore une fois, on avait tout ici avec la couleur, la texture, la brillance et l'imprimé. On pourrait faire... Bien, c'est ça qui est le fun avec les foulards qui sont minces. Tu sais, j'aime autant les foulards qui sont très longs, très tripants. Ah, sais-tu ce qui aurait été beau? Je le sais. Mettons qu'on... Hey, regarde bien ça. Version décontractée de la même chose. Fait que je prends le pantalon, je le rentre dans ma botte de combat. Là, je choisis notre foulard. Je trouve qu'il rejoint un peu. Voyons, l'étiquette est bien. Ah, j'ai mis le chandail à l'envers, c'est pour ça que l'étiquette. Ça ici. J'ajoute ça. Et ensuite, j'ajoute peut-être mon perfecto. Ça ici. Tu vois, même chose. Couleur, texture, imprimé. Et la brillance, bien là, est un peu plus visible parce qu'on a tous les détails argentés de mon perfecto. Tu vois, ça aussi, c'est hyper cool. Puis là, on est dans un look vraiment plus décontracté. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Beaucoup ça. On aurait pu aussi faire notre foulard à mini rayures. Tu sais, ils sont parfaits, ces foulards. Je vous le dis, ces foulards-là sont parfaits. Donc, voilà pour ça. Ici. On va aller dans la douceur encore une fois. La robe Tonnet n'est plus dans mon rack. Elle est rendue dans notre département de livraison. C'est Sandra qui l'a en sa possession parce que elle est vendue. Celle-là, Joliane va la reconnaître parce que on l'a eu en couleur châtaigne. Et là, voici la même, mais en gris perle, en gris souris. Et je trouve ça beau. Et encore une fois, c'est une 6 qui fait davantage une 8. J'ai le foulard bleu rayé blanc. Il a tellement de possibilités. Je dirais, il ajoute facilement la rayure ou le motif dans un look. Mais dans ton cas, Lynn, toi qui es la reine de la rayure, ben, il ajoute un double imprimé tout le temps. Fait que c'est vraiment, vraiment chouette. Cette jupe. Alors, c'est la même coupe que la jupe châtaigne. Mais là, on est dans un gris. Est-ce qu'elle est là? Oui, jupe dansante en flanelle ardoise chinée. Je vous montre la bande de taille. J'ai quasiment 2 pouces d'extra. Puis en plus, la partie du dos est légèrement extensible. Légèrement. On peut-tu la resserrer? Pas tant. Non, ça c'est décoratif. Donc, elle a aussi une poche. Oh, c'est beau. Puis là, avec ça, ben, on va jouer encore une fois sur l'imprimé. Donc, notre thématique, couleur, texture, imprimé, brillance. Donc, couleur, texture avec différentes matières, imprimé, on l'a, et brillance.
J'irais sur les accessoires, possiblement. Brillance, brillance, brillance. Faites-vous ça? Foulard et collier, vous autres? Aujourd'hui, on va le faire. Brillance avec notre collier Hubert Gasser. Je mets les deux en même temps. Quintoué. Pas compliqué. Oh, c'est vraiment chouette. Puis là, honnêtement, si vous n'avez pas de bottes blanches, ça peut être une botte brune sans problème, ça peut être une botte noire sans problème. Puis si je faisais la botte noire, je viendrais mettre mon perfecto là-dessus, puis ce serait perfecto. Perfecto. Jupe dansante en flanelle ardoise chinée. Les mesures, là, si je vais voir, on est à 15 ou 15-25. Fait qu'on est vraiment dans une belle médium. Elle est ultra, ultra douce. Ce que j'aime, c'est son côté flanelle hyper doux. Son côté, effectivement, dansant. Et le fait que ce soit une teinte neutre, mais pâle. Ça donne toujours un chic, peu importe ce qu'on porte avec. C'est chouette, hein? Je trouve ça le fun. On va la faire encore plus colorée. Puis, avec un haut, foulard porté en 4 par-dessus, ce serait vraiment beau. Puis là, on va la faire, savez-vous quoi? On va la faire en coloré, mais avec une pièce qui va en plus nous donner tout de suite notre brillance. Comme quoi, avec certaines pièces, on peut tout avoir puis tout en même temps. Je parle du chandail Hubert Gasser Jeans. Oh, ça, j'aime ça. C'est parce que là, on a un fil métallique argenté dans notre tricot. Fait qu'à ce moment-là, la brillance, elle est tout inclus. Oh! Puis sais-tu quoi? J'ajouterais peut-être ce que j'aurais pu faire avec l'autre, mais une pile de chaîne argentée là-dessus. Ça vient faire quelque chose d'un peu plus rock, fun. Puis, gris, rouge. Gris, rouge, gris, rouge. Je pense que je ferais le perfecto là-dessus. Parce qu'on peut tout le temps. Puis là, je changerai la chaussure pour le sneaker. Soyons sport chic. Voilà. Le chandail, il est superbe. Il est surtout vraiment très confortable. Évidemment, je pourrais mettre un collant avec ça. Puis celles qui sont plus type botte. La botte montante. Fonctionne hyper bien. Hop. Ça fait plus de saison, là, évidemment. Donc, on a couleur, texture. L'imprimé, ben, je pense que la rayure est là. Tu sais, c'est un chandail qui a une rayure. Et la brillance, on en a partout avec les blings du collier, les métalliques du perfecto, puis les bijoux qu'on porte aussi. Chandail rouge. Oh! Oh, je le tire là. On est passé à côté d'une belle occasion, là. Avec avec ça ici, là. Tu sais, pour justifier à la fois la chaussure foncée, capillaire pomme et intérieur lamé noir. Puis tu sais, je peux tellement rentrer le petit bout si je veux, là, puis sortir juste. Tu sais, si je veux porter le collier en même temps, là, je rentre le petit bout. Je peux même rentrer tout. Dans le doute, rentre tout.
Puis là, je porte le collier. Et voilà. Ça que j'ai à la fois... Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Voilà. On l'a. La petite pomme, le petit lamé, le rouge, le gris, le noir. On a tout. Couleur, texture, imprimé, brillance. Check! Quand le capillaire, il est comme plus intérieur, quand il est plus mince, on peut totalement porter le devant à l'intérieur du col. Puis comme ça, on dirait qu'on a vraiment quelque chose qui sort d'en dessous. Ce matin, on a un Denain Riani fabuleux en taille 12 qui a une légère imperfection. Je vous la montre tout de suite. En fait, là, c'est que l'ourlet est garni de boutons pression pour le fermer. Mais d'un côté, c'est dans l'autre jambe, il manque le bouton pour fermer le premier. Mais tu comprends que tes portes ouvertes ou fermées, ça paraîtra jamais. Fait que ça, c'est la beauté. Le premier, il est comme pas fermable, en fait. Donc, évidemment, prix en conséquence sur la boutique. C'est un Denain qui se détaille 454 au prix régulier. Je l'enfile tout de suite. Hop. Il est vraiment confortable. Je ne l'avais pas essayé. Il est vraiment confortable. Donc, ici, oh, il est vraiment top. Il est top, 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 top. Je vous montre la taille. Il est hyper extensible. La jambe est tellement belle, là. J'aime la couleur aussi. Puis là, on se fait un petit look. Si je ferais couleur, texture, on l'a tout. Tu sais, la texture, honnêtement, c'est facile. On l'a probablement tout le temps. Imprimé, là, je pense que ce que je ferais, j'ajouterais juste ma petite ceinture léopard. C'est pour ça que je vous dis que un de nos... Ah, j'ai faim. Un de nos mots, tu sais, notre brillance ou notre imprimé, ça peut toujours venir de quelque chose de très discret, une petite touche. Mais, tu sais, l'idée d'une ceinture léopard, c'est tout le temps le fun quand vient le temps d'ajouter une petite touche d'imprimé. J'avais déjà quand même la rayure du chandail, mais là, on a couleur, texture, imprimé, puis la brillance, on pourrait... C'est quoi? On pourrait faire ça. Parce que comme j'ai ajouté... Qu'est-ce qui flappe? OK. Comme j'ai ajouté ma ceinture qui est tan, bien, je pourrais m'ajouter le foulard, tout simplement. Tu sais, juste ça. C'est tellement léger, c'est tellement parfait, c'est cute, c'est simple. Je pourrais ajouter une autre forme de texture avec la tuque rouge en chenille. Puis on aurait tout. Couleur, texture, imprimé et brillance. Ce foulard-là, là, c'est très difficile à percevoir, là, mais il y a vraiment, il est comme sable doré. Un vrai beau sable doré. Puis si on veut être sport chic, moi j'aime beaucoup l'idée de le faire en boucle. C'est comme si on avait un colonel, en fait. On pourrait s'ajouter une pièce un peu plus habillée. Le petit béret. J'ajouterai à ça cette botte. J'aime tout le temps ça quand le jeans ouvre un peu sur la botte. Puis là-dessus, un instant.
le manteau en taille 14 de Betty Barclay. Couleur, texture, imprimé, brillance. On a tout puis tout en même temps. Je pourrais mettre mes lunettes solaires là-dessus. Ça ajouterait aussi. Ah, je vais prendre mes tortoises. Hey, c'est niaiseux de même, mais tu sais, si vous avez des lunettes solaires tortoises, l'espèce de mélange noir et brun, ça compte pour du motif ou de la brillance. Voilà. J'aime beaucoup ce thème-là, vraiment, là. Ça nous démontre qu'on peut... Tu sais, c'est pas... Je trouve que ça rend les agencements plus faciles, mais ça nous... Tu sais, ça nous dit ce qui manque, en fait. C'est surtout ça. Je vais ajouter tout de suite la veste Betty Barclay, parce qu'effectivement, je vais aller la chercher. Betty, Suède. Voilà. Pendant que je suis dans ces teintes-là, on a un nouveau chandail tonné aujourd'hui en 3 tailles. On a la taille 4, la taille 8 et la taille 10. Puis je pense qu'il est ample. Fait que, contrairement à ce que je dis tout le temps, là, je vais enfiler la taille 4. Donc, une taille de moins que ce que j'habille. Ça aussi, là, je suis certaine que vous allez aimer parce qu'il y a vraiment une simplicité, mais tout est là quand même. Hey, tu vois, ça, c'est la taille 4. Fait que je suis hyper bien. C'est un chandail qui est hyper doux. Puis, tu sais, quand on dit motif ou imprimé, mais celui-là, il y a un imprimé en fait, une texture. C'est une texture paysage tout le tour qui passe sur les manches, qui passe aussi dans le dos et au devant. C'est un chandail qui est vraiment fait pour être confortable, un peu plus long aussi. Ça, je trouve ça vraiment très, très, très agréable à porter. Ce qu'on pourrait faire avec ça, on pourrait jouer sur le côté très denain. Tu sais, avec notre foulard, là, je vous ai présenté tantôt le noir et blanc crème. Ça, c'est le bleu denain. Il est hyper chouette. On l'a déjà eu. C'est un franc succès comme foulard parce qu'il est super doux, confortable, vraiment très, très, très agréable à porter. Puis là, je vais me resserrer un peu le jeans. Voilà. Tu sais, je trouve ça le fun d'avoir une garniture qui ne donne pas plus chaud. Puis avec ça, tu sais, on peut faire n'importe quoi, là. Mais plus on peut faire n'importe quoi, moins je sais, tu sais. J'ai le goût de faire doux. Fait que j'irai avec peut-être cette pièce. Discret et raffiné, vraiment, vraiment. Donc ça ici, ça je trouve ça joli. Fait qu'on a couleur, le bleu, imprimé, paysage et rayures. Texture, ben là on a une espèce de viscose qui se prend pour une espèce de tricot de lin. On a le denain, on a le suède, on a le tricot. Et il nous manquerait la brillance. Fait que là, on va se faire une touche de brillance. Avec ça ici. Oui, le foulard puis le jeans, mais honnêtement, ça, c'est le foulard qui va aller avec vos jeans. Peu importe, là, tu sais, quand tu mets n'importe quel pull, ça va vraiment le faire. Puis là, ce que j'aime de ce... Hey, je trouve que de porter un collier puis un foulard, ça déchiquise le collier quand il fait très chic. Tu vois, ça, c'est Hubert Gasser. On a, tu sais, un peu un genre de gris charcoal, un cuivré, le crème qui rejoint vraiment le chandail. Puis la pampille est vraiment comme bleu acier. Fait que je trouve qu'elle rejoint vraiment bien le... Hey, nouvelle révélation, là, le collier chic doublé du foulard décoratif. J'adore ça. Je me mettrais une petite tuque sur la tête, c'est sûr.
tant qu'à faire décontractée, mais je vais la prendre marine. J'aime tellement les escarpins avec un jeans. Nicole, c'est la vie. Moi aussi, j'aime ça. J'aime tout ce qui est à la fois chic et décontracté. Puis l'escarpin ou le talon confortable, ça, c'est des échos, là. Fait que, tu sais, je suis plus confortable là-dedans que genre dans mes Converse. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le contraste entre le talon et le donné. Il y a quelque chose qui se passe là dans le fait d'habiller tout ça. Puis tu vois, juste au niveau du chandail, on a la couleur, on a des textures, on a l'imprimé et on a la brillance. Fait que tu te mets un simple jeans là-dessus puis c'est réglé. Donc je vous rappelle, on a la taille 4, la taille 8, je crois, et la taille... Je vais regarder, tant qu'à vous dire n'importe quoi. 4, 8 et 10. 4, 8 et 10. Puis tu sais, même là, t'es chez vous, tu reçois, là. Pas gênant d'ouvrir la porte comme ça, là. Pas gênant. Pas gênant. Donc ça, c'est la taille 4, on a la taille 8 et on a la taille 10. Voilà. Ensuite, ça ici, ça j'ai montré, ça j'ai montré. Je vais m'assurer de vous montrer le plus possible. OK. J'enfile une de mes robes préférées. Il nous reste uniquement la taille 0. Elle est quand même... Elle n'est pas faite petite. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une robe qui peut faire vraiment très chic. Donc, c'est le fun de voir comment on peut la rendre comme plus décontractée. C'est une robe Sarah Pacini en gabardine de laine. Fait que c'est la laine qui est vraiment très confortable, approuvée par les Smarties sensibles de l'épiderme. C'est une robe qui, évidemment, se raccourcit très facilement. Là, elle est dans sa pleine longueur. Puis ça rentre vraiment dans la catégorie, tu sais, design. C'est une robe qui a un effet 2 pièces, mais c'est vraiment juste une superposition. La matière est quand même assez extensive, donc tu sais, c'est juste pour moi aux hanches. Mais la 1 était parfaite parce que c'est ma taille, mais je vous dirais qu'au niveau du buste, le fait que ce soit quand même bien évasé, tu sais, c'est légèrement cintré au niveau du buste pour moi. Je fais 32 triple D, mais la partie sur le dessus fait qu'on ne voit pas que ça tire. Donc, je suis super bien. Si j'habille médium, c'est quelle grandeur? Alors, Christiane, médium, c'est 8 ou 10. Donc, est-ce que tu es un petit médium ou si tu es plus un médium qui, des fois, va jouer du côté du petit large, mettons? Ils sont faits déjà assez amples, fait que tu aurais le choix entre le 8 et le 10. Mon meilleur conseil pour être certaine de choisir la bonne taille que tu vas aimer, prends ton pull préféré, puis mesure-le à plat, le buste, la taille, les épaules, puis compare avec les mesures qui sont fournies dans la fiche du chandail Tonnet, parce que j'imagine que c'est celui-là que tu regardes, puis tu vas voir, prends la taille qui se rapproche le plus de tes mesures de ton pull préféré. C'est vraiment la meilleure façon de le savoir, mais médium, c'est 8 et 10. Comme large, c'est 12 et 14. Alors, je reviens à cette robe. OK. C'est une robe qui se présente avec la fameuse ceinture manche de chemisier. Donc, on peut la porter cintrée ou non. Tu sais, moi, je la trouve super belle telle qu'elle. Je vais mettre déjà une botte. Je pense que ça va nous aider de voir déjà la botte. Je vais mettre une botte montante. Sur une robe un peu longue, je trouve toujours que d'avoir le petit talon, ça ajoute. Donc, je pourrais faire ça ici avec la ceinture que je peux toujours nouer en avant ou au dos. Puis là, on peut se faire ça avec de la brillance ici, au cou. Mais ça me fait plaisir, Christiane, je suis vraiment là pour ça. Je suis vraiment là pour ça. Donc, voilà. Fait que là, je peux faire ma brillance au cou. Je me ferais certainement
une bouche un petit peu plus soutenue. Mais ce que j'aurais pu faire aussi, c'est m'ajouter une belle touche vibrante au cou avec notre chandail que je vous ai présenté vendredi en lime néon. Ça, je trouve ça hyper cool. Hyper cool. Donc ça ici. La robe, tu peux facilement venir rapetisser ou raccourcir la longueur. Tu perds pas du tout le style. Puis là, je voulais essayer autre chose avec ça. Pour ajouter de la couleur et du motif. Capular, tartan, vert, blanc, bleu, jaune. De l'autre côté, le simple pinstripe. Fait que là, je me dis, jouons sur le côté fun. Parce que gris, c'est un neutre. Donc, on peut mettre n'importe quelle autre teinte neutre et ou couleur avec ça. On va essayer de rentrer juste les pans, mais pas la boucle du colonel intégré. Voilà. Ça, j'aime vraiment, vraiment ça. C'est fabuleux ce que ça fait. Donc, notre colonel, pas notre colonel, mais notre chandail. Puis même, pourquoi pas? Je peux même me servir du pan de la robe pour venir blouser le chandail. Je dépose ça ici. Voilà. Puis là, let's go! Ça, je me retiens à deux mains. On a la taille 4, on a la taille 6. C'est une coupe près du corps. Là, on peut sortir le capular là-dessus. Parce que vert kaki et lime néon, c'est le rêve. Puis là, moi, je la raccourcirais comme ça. Là. Comme ça, elle serait parfaite. Comme ça. Je vous ajoute le chandail lime de Hubert Gasser. Chandail limette en mérino extra fine. Ça, il est fait grand. Je mettrai ma tuque noire là-dessus. Et voilà. Ce manteau-là, il n'y a pas... Je vous le dis, je me retiens. Ça, c'est la taille 6, il serait parfait sur moi. Puis on a aussi une taille 4. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus cool qu'une teinte néon portée avec des vêtements qui sont classiques et en teinte neutre. Couleur, texture, imprimé, puis brillance, bijoux. Même de même. Voilà. Hey, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. C'était notre 2 décembre. On est vraiment déjà le 2 décembre. Ça n'a juste pas de sens. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur notre boutique en ligne, sur verysmart.ca. Toujours dans la section du jour, donc section onglet inspiration. Et si vous avez la moindre question, ben
vous allez sur la petite main qui dit « Aide », c'est notre service au Smartenista. On est là pour vous aider. Quand c'est des questions en lien avec les vêtements puis des trucs précis, toujours plus facile sur les heures ouvrables. Donc, du lundi au vendredi de genre 7 à 5. Sinon, bien évidemment, ça va au lendemain parce qu'il faut avoir accès aux vêtements pour pouvoir bien vous répondre. Mais sinon, pour toute question d'ordre autre, on est vraiment disponible quasiment à 24 heures sur 24. Bonne journée tout le monde. Je vous dis à demain pour le live du mardi et que le shopping intelligent soit avec vous. N'oubliez pas d'être very smart. Ciao!